Voici à la rencontre de l'atelier de Valfi. Oui, bonjour madame. On voit tout de suite quelle est la nature de l'activité de l'atelier de Valfi. Alors c'est lié à la broderie, votre activité? Oui, au départ c'était que la broderie. Et puis bon, j'ai rajouté un peu le flocage et la sublimation il n'y a pas très longtemps. Alors cette machine qu'on voit, c'est une machine que vous n'utilisez plus, ça? Non, et je peux plus, il faut que je rachète une courroie parce on n'a pas la courroie. Mais autrement, elle peut fonctionner, hein. Il y a pas de souci. Alors vous vous appelez l'atelier de Valfi. Oui. Alors pourquoi l'atelier de Valfi? Eh ben, c'est tout simple, c'est la contraction de mon prénom, Valérie, et de celui de mon mari, Philippe. Alors Qui m'a aidé à faire mon atelier, à faire beaucoup de travaux et qui supporte le bruit de la machine. Nous entrons à présent dans l'atelier. Alors là, vous êtes occupé à quoi faire là? Alors là, je brode des vestes avec un logo particulier que j'ai créé moi, parce que en général, les gens m'envoient une photo, un fichier, et je le transforme pour que la machine puisse reconnaître tout ça et broder. Donc là, c'est lié à l'informatique. Vous avez Là, il y a un fichier que moi je prépare D'accord. sur mon ordinateur. D'abord, les gens m'envoient en général une photo, un fichier, un dessin de leur logo, de ce qu'ils veulent broder. J'ai tout un travail sur ordinateur. Je pars d'une image. Là, voilà, les gens m'envoient une image comme ça. Et moi, je dois la transformer en broderie. Alors, il y a un système qui le fait en automatique que je n'utilise jamais parce que ça fait quelque chose d'affreux. Donc, je refais toutes les formes à la main. J'organise dans quel sens pour qu'il y ait le moins de coupes possible. Comment ça doit être fait. Je choisis les points, la densité en fonction du matériau à broder. Il y a des gens qui voient la machine, ils disent « ça fait tout seul ». Mais non, ça fait pas tout seul. C'est comme un tableau Excel, c'est comme ce qu'on veut. Si on lui dit pas ce qu'il faut faire, la machine, elle sait pas. Alors, on l'entend derrière vous. Alors, vous pouvez nous présenter C'est mon petit compagnon qui s'appelle Grisouille. Ah voilà, Grisouille. C'est Grisouille, c'est une calopsite. Alors, la caméra en profite pour explorer un petit peu. Un peu le bazar. Alors, vous parliez tout à l'heure de sublimation. Donc la sublimation, c'est ça. La sublimation, d'abord, on a une imprimante. On imprime sur du papier spécial. On prend un support, mais c'est pas n'importe lequel parce qu'il faut qu'il soit recouvert de polyester, sinon ça fonctionne pas. Et eh bien on peut faire, on applique le papier sur le support et puis on a une presse, soit celle-là en fonction de ce qu'on fait. Et puis ça donne, là celles-là elles sont prêtes pour aller être livrées. Voilà, des petits dessins comme ça. Ah oui, ou celle-là, on a ce qu'on veut quoi. Moi je fais pareil à l'ordinateur, le dessin. Ah, ça c'est un petit test, j'adore celui-là. Malheureusement, l'association ne fonctionne plus, donc ils ne me les donnent plus à faire. C'était une association de randonneurs. De Bretagne, alors? Pas du tout. Ah non, ça c'est les parcours qu'ils font. Le président était au Dabo, les Parapides, c'est ça. Mais alors, votre activité, donc il y a la broderie, il y a, là je vois, vous travaillez sur un... Ça c'est la sublimation aussi. C'est la sublimation qui se fait sur... J'avais fait mon chien sur t-shirt. Je suis pas trop contente du t-shirt, donc pour l'instant je les propose encore pas à la vente. Quand j'aurai trouvé vraiment un truc qui me plaît, où je trouve la qualité bien, et je ferai. Bon, celui-là je l'ai fait pour moi et je le trouve super, mais bon, ça c'est... Donc la sublimation, elle peut se faire sur un tas de supports et pas forcément sur le tissu. Donc le tissu, c'est tout ce qui est... il faut juste que ce soit polyester. Donc évidemment, il y a des tissus en polyester. Il y a, là, c'est fait d'un revêtement polyester. Qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on peut faire des stylos, on peut faire tout un tas de choses. J'ai fait des petits bandeaux aussi, c'est sur tissu. Oui, ça permet de faire pas mal de choses. Et mon idée dans le départ, c'était d'essayer de coupler ça avec la broderie en fait. Parce qu'il y a des petits détails que je peux pas faire en broderie. C'est plus compliqué quand les gens ils veulent des écussons qui font 3 cm de haut avec des armoiries. En broderie c'est difficile quand même parce qu'il y a la grandeur du point, il y a les perforations de l'aiguille, tout ça. Alors je suis un peu curieux, mais là vous travaillez sur... Alors ça c'est encore autre chose, parce que là on me l'a demandé pour demain, donc là c'est un panneau, c'est du vinyle tout simplement, comme on met sur les voitures, comme on met... parce que j'ai un gros plotter de découpe là-bas qui me permet de faire ça aussi, et ça, et le flocage qu'on peut mettre sur tissu également. Donc ça c'est du vinyle autocollant, on l'affiche sur ce qu'on veut, on le colle, ça colle, c'est tout. Donc là il m'a demandé de faire ça, donc j'ai fait la découpe et puis je suis en train de déchirer. Alors toutes ces
vos activités, en fait, vous parliez de commandes. Alors, vous travaillez comment? Vous avez un site internet Oui, qui vous j'ai un permet site de... internet qui n'est pas... que je suis en train de refaire aussi. Là, je suis en train de me former pour pouvoir le refaire correctement. Mais j'ai un site internet, j'ai une page Facebook. Et puis beaucoup, le bouche à oreille aussi. Hein. J'ai trouvé la plupart de mes clients, c'est quand même le bouche à oreille. Les gens qui me connaissent, qui disent, là, voilà. Parce que moi, j'ai un avantage par rapport aux gros brodeurs sur internet, c'est que vous m'amenez un truc à broder, je brode juste la pièce, quoi. Alors, il n'y a pas de quantité, il y a... Voilà. alors, cette activité, vous l'avez démarrée il y a longtemps? 2017. Alors, vous aviez... C'est votre passion, vous aviez un métier avant, vous étiez... Oui, j'avais un métier avant, j'étais comptable. Et déjà, vous aviez cette passion-là, évidemment, qui vous habitait. J'ai toujours bricolé, fait des choses, du tricot, du crochet. J'ai commencé, je faisais à un moment des vitrines miniatures. Oui, j'ai toujours aimé bricoler. Alors, moi, je me demandais aussi, vous vous êtes formé alors de façon autodidacte ou au départ, familialement, il y a quelqu'un qui a eu une importance pour l'intérêt que vous avez porté à tout ça? C'est-à-dire qu'au départ, ma grand-mère paternelle est brodeuse quand même. Enfin, avant, elle était brodeuse de métier alors? Oui, ma grand-mère paternelle était brodeuse de métier. Où ça? Enfin, elle n'était pas ici, elle était en Anjou. Moi, je suis d'Angers. Hein. Ah, d'accord. Et effectivement, il y a ça. Elle m'a jamais appris malheureusement parce qu'on était trop loin l'une de l'autre. Ma grand-mère maternelle, elle était modiste. Donc il y a toujours eu, je pense, quand même quelque chose d'un peu manuel j'ai toujours fait ça. Et puis moi j'ai recommencé, j'ai fait de la couture avec ma mère parce que ma mère fait aussi de la couture, du bricolage, enfin plein de choses. Et puis en fait j'ai vraiment recommencé avec ma plus jeune fille pour l'habiller tout simplement. Et puis je voulais trouver quelque chose pour agrémenter un petit peu ce que je faisais, qui sortait de l'ordinaire parce que j'aime pas que ce soit les trucs de supermarché quoi, où tout le monde on se retrouve dans la rue et puis tiens c'est le même t-shirt. Donc j'ai recommencé comme ça. Au départ en fait je voulais juste acheter une machine de découpe et puis finalement en discutant avec la vendeuse qui était une bonne vendeuse, elle m'a vendu plutôt la brodeuse. C'est ma première brodeuse là-bas parce que c'est celle qu'on voit voilà ici là. Ça c'est ma première, elle fait pas tout à fait la même chose. Enfin si elle brode, elle a un grand cadre et je l'utilise encore, elle me rend encore bien des services quand j'ai des grosses commandes et qu'il faut que j'aille vite. Et puis voilà, et puis j'ai commencé ça. Et alors de plus en plus, et j'ai commencé par faire des tabliers en fait. Voilà, là en couture, broderie où je faisais tout. Ah d'accord. Voilà. Ça a été. Alors ça c'est un des premiers que vous avez fait quoi. Voilà. Et je faisais ça même en bossant. À l'époque, vous aviez encore le métier à côté quoi. Encore, ouais, Alors on vous voit sur les marchés, parfois sur les expos. Alors vous êtes présente régulièrement à un endroit précis où on peut vous... Non, en fait, je fais les petits marchés. Et ça vous permet de vous faire connaître? Pour me faire connaître. Et puis, j'avoue que c'est sympathique. On rencontre maintenant, c'est vrai que je commence à connaître un petit peu les gens. Il y a le grimoire des essentiels, on se rencontre régulièrement. La dame aussi, Rita, couturière. Bien sûr, oui. C'était la dernière fois, mais on a sympathisé un petit peu. Je pense que j'irai la voir un peu pour peaufiner qu'elle me donne quelques cours de couture. Alors, comme Rita, vous serez présente le dimanche 20 août à Randoripaille. Tout à fait. Alors, on se réjouit de vous rencontrer à cette occasion avec quelques-unes de vos productions. Alors, merci de nous avoir accueillis. Mais tout le plaisir était pour moi. Et à très bientôt. À bientôt.